Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens aujourd'hui avec une vidéo spéciale dont l'idée m'a été donnée par ma petite Laura adorée. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas parlé d'elle. Suite à ma dernière vidéo sur le Pumpkin Autumn Challenge où je parlais, je ne sais plus de quel film d'horreur ou de série d'horreur. Bref, elle m'a dit ce serait bien que tu fasses une vidéo spéciale horreur parce que c'est quelque chose que tu aimes beaucoup. Je me suis dit que c'était une bonne idée. Et puis voilà. Donc pour cette vidéo spéciale horreur, j'ai décidé de faire 3 catégories: films, séries et livres. Vous allez voir que j'ai plutôt tendance à aimer l'horreur, on va dire, surnaturelle. Donc tout ce qui est slasher movie, serial killer, ou donc genre les franchises Saw, The Purge, Scream, etc. C'est pas trop mon truc, même si Scream, j'ai bien aimé en soi. Mais voilà, ce sera pas mon genre d'horreur de prédilection. J'aime plutôt tout ce qui est exorcisme, fantômes, monstres, etc., zombies. Vous allez voir qu'il y a pas mal de zombies. Ça, c'est plutôt mon truc. C'est voilà, plutôt côté, on va dire, SF, fantasy, surnaturel, fantastique. C'est plutôt les choses que j'aime bien. Et c'est assez flagrant quand on voit ma liste. Donc je pense que je vais commencer avec les séries parce que je me suis rendu compte qu'au final, j'en avais pas beaucoup. Donc je vais commencer avec une série / émission télé qui est faite par Eli Roth, qui est un réalisateur donc dans le genre horreur. C'est lui qui a fait la franchise notamment Hostel, que je n'ai d'ailleurs pas regardé parce que c'est typiquement le genre d'horreur qui ne m'intéresse pas en fait. Donc il a fait cette émission télé donc, qui s'appelle History of Horror. Je suis désolée, j'arrive pas à le prononcer, c'est horrible. Et donc cette émission retrace en fait l'histoire du genre horrifique côté cinématographique. Il fait, on va dire, une histoire chronologique et en même temps, il garde quand même des thèmes par épisode. Donc, par exemple, il y avait un épisode spécial zombie, un épisode spécial infection, tout ce qui est virus, etc. J'aime bien cette série. Je trouve ça hyper intéressant parce que du coup, en fait, ça me donne notamment des listes de films à regarder. Et le seul truc qui est embêtant, c'est que c'est très américain dans le sens où ça va vraiment dans le drama, même vous verrez le montage, enfin c'est... Je sais pas comment expliquer, mais c'est un peu too much, on va dire. Il y a pas mal de spoil parce que l'émission part du principe que ce sont des films que vous avez déjà vus. Donc moi, ça m'est arrivé en fait de commencer un épisode, de voir un film qui me branchait vraiment et en fait d'arrêter l'épisode, d'aller voir le film et de revenir à l'épisode parce que je voulais pas être complètement spoilée. Ce qui est intéressant dans cette émission, au-delà du fait que vous avez pas mal, ça vous donne pas mal de recommandations de films d'horreur, c'est que vous avez des interviews de réalisateurs, de scénaristes, d'acteurs, d'actrices, mais aussi de chercheurs et chercheuses sur le genre horrifique. Et je trouve ça assez sympa à regarder voilà, quand vous êtes fan d'horreur ou comme moi, où vous aimez bien l'horreur mais vous savez pas trop quel film regarder, ce qui pourrait vous plaire. Je trouve que ça donne des bonnes pistes. Et donc maintenant, si on va vraiment sur les séries d'horreur que j'aime beaucoup, en fait j'ai un top 3. Je me suis rendu compte que j'avais un top 3. Le premier, je suis obligée de commencer avec Mike Flanagan et The Haunting of Hill House. J'en ai déjà pas mal parlé, je pense, dans mes vidéos. Pour faire un résumé rapide, vous suivez des frères et sœurs, donc ils font partie d'une famille qui a vécu, soi-disant, dans une maison hantée. Donc la série alterne entre quand ils étaient très jeunes, donc ils avaient entre, je crois, peut-être 6 ans et 14 ans, un truc comme ça, et vous les voyez ensuite adultes. Et voilà, vous avez toujours en fait ces allers-retours entre le passé et le présent. Je ne veux pas en dire plus parce que je pense que c'est vraiment intéressant de découvrir l'histoire au fur et à mesure des épisodes. Je dirais juste qu'il faut faire attention en termes de trigger warnings pour tout ce qui est dépression, suicide, deuil, etc. Voilà, il y a quand même des thèmes qui sont assez lourds. En termes de jumpscare, il y en a quelques-uns, mais vraiment pas beaucoup. C'est une série qui joue plutôt sur l'ambiance. De toute façon, de ce que j'ai vu jusque-là de Mike Flanagan, c'est pas un réalisateur qui aime vous faire sursauter toutes les 2 minutes. C'est plutôt quelqu'un qui va travailler sur vraiment l'ambiance avec la musique, les différentes prises de vue, la manière de filmer, le jeu des acteurs et des actrices. Ça fait maintenant 4 ans qu'elle est sortie, cette série.
et j'y pense régulièrement. Je pense qu'elle va rester très longtemps avec moi parce que déjà je la regarde régulièrement. Je pense que depuis qu'elle est sortie, j'ai dû la regarder une ou deux fois par an. Et vraiment à chaque fois, ça a toujours été une expérience formidable. Enfin, en même temps, c'est un peu la série de l'angoisse et de la déprime, mais en même temps, je trouve les thèmes vraiment exceptionnels. Enfin, de toute façon, tout ce qui est relations dans une famille, les relations entre frères et sœurs, etc., l'amour filial, l'amour familial, c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Et dans cette série, c'est genre vraiment super. Donc je suis désolée s'il y a des bruits bizarres en fond, il y a mon chien qui est juste à côté en train de faire n'importe quoi dans son panier, mais c'est pas grave. Donc voilà pour The Haunting of Hill House. Je recommande également les autres séries de Mike Flanagan, The Haunting of Bly Manor qui a sorti juste après Hill House, qui était aussi très 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 bien, mais c'était plus une histoire de romance très très bien faite, mais voilà, moi mon cœur il était pour Hill House que j'ai vraiment préféré. Il a aussi sorti donc Sermon de minuit qui était vraiment très très bien et qui cette fois s'attaquait à tout ce qui est on va dire petite communauté, l'influence de la religion, le pouvoir que la religion peut avoir sur une communauté. Dans tous les cas, Mike Flanagan, c'est quelqu'un que vraiment j'adore. J'adore son travail et j'ai hâte donc de voir ce que sa prochaine série va donner. Donc elle sort très très bientôt et je suis trop contente. La deuxième série que je recommande, il s'agit de Hannibal. Pour le coup, Hannibal, ce n'est pas de l'horreur dans le sens surnaturel. On est plutôt sur un truc serial killer, thriller. Et donc, je pense que quasiment tout le monde connaît Hannibal. Donc, c'est un cannibale. Et en fait, la série est une préquelle au Silence des agneaux. J'ai vu le Silence des agneaux il y a quelques années. Je l'ai vu assez tard en réalité. Et j'avais beaucoup aimé le jeu d'Anthony Hopkins est juste ouf, en fait, j'avais vraiment peur. Mais alors, Hannibal, donc le personnage est joué par Mads Mikkelsen, que j'aime vraiment énormément. Il est glaçant, il est charismatique, il a des costumes magnifiques dans cette série. Donc vous suivez Hannibal et Will Graham, qui est en fait un consultant au FBI et qui donc il va aider le FBI dans leurs enquêtes sur des serial killers. Et vous allez voir une relation se construire entre ces deux personnages. Il y a de la tension, il y a des enquêtes. C'est esthétiquement magnifique. Genre, j'ai rarement vu une série ou un film aussi beau. Par contre, c'est très très gore. Enfin, ce réalisateur a réussi à faire du gore esthétique et c'est genre magnifique. Donc, si le gore vous fait pas trop peur, franchement, allez-y. C'est peut-être assez lent comme série, mais c'est complexe, c'est bien construit. Les personnages sont super intéressants, vraiment bien développés. Et les acteurs et actrices, enfin, des pépites, vraiment. C'est une série que, quand elle était diffusée chaque semaine, c'était vraiment un régal de voir cette série. Un régal, c'est peut-être pas le mot qu'il faut pour Hannibal, mais vraiment une série qui m'est très chère et que je recommande pour les fans de thriller qui voudraient voir quelque chose d'un peu différent, on va dire, de ce qu'on voit d'habitude. La dernière série que je recommande est une série donc, sur des zombies. C'est une série coréenne qui s'appelle Kingdom. Et là, encore une fois, la beauté, oh là là, la beauté d'une série. Genre, les paysages, les costumes, je sais pas, la mise en scène, l'ambiance, la musique, mais genre tout dans cette série est parfait. Je sais même pas, je pourrais même pas faire une critique négative envers cette série parce que j'en trouve pas. Les acteurs sont exceptionnels, l'histoire est super. C'est une intrigue en fait politique avec en fond une épidémie de zombies et c'est vraiment hyper prenant, hyper intéressant. Les personnages, vous êtes à fond avec eux. Ils sont vraiment très attachants. Le prince, il est juste trop bien. J'adore le prince et son... C'est pas vraiment son garde du corps, on va dire, celui qui l'accompagne vraiment partout. Je les adore vraiment tous les deux. C'est hyper bien fait. Je vous parle même pas des talents des personnes qui jouent les zombies. J'ai rarement vu des zombies aussi bien joués. Alors si j'en ai vu, mais pareil, dans un film coréen dont je parlerai tout à l'heure, mais là, dans cette série, pareil, enfin, les gens, c'est des ouf. Franchement, je les vois, je me dis, mais c'est pas possible, comment vous pouvez jouer comme ça, c'est incroyable. En termes d'intrigue, en fait, ça commence
avec des rumeurs comme quoi le roi en fait serait mort. Vous suivez en fait le prince héritier qui... Voilà, il y a plein d'intrigues politiques, il y a des tentatives d'assassinat, il y a l'épidémie qui se déclare, enfin bref, il y a plein de complots, plein de personnages hyper intéressants et vraiment, c'est trop trop bien. Pareil, j'ai pas envie d'en dire trop parce que je trouve que c'est toujours bien de découvrir vraiment les intrigues au fur et à mesure. Et là, je trouvais le rythme narratif dans cette série qui était vraiment bien. C'est une série qui n'est pas terminée, les saisons sont assez courtes, ce sont plutôt autour de 10 épisodes il me semble. Ils ont également fait alors un film bonus qui était vraiment très bien aussi. Mais vraiment si vous cherchez quelque chose avec des zombies, je vous conseille cette série. Franchement, regardez pas The Walking Dead. J'ai tellement la rage que mon papa soit en train de regarder The Walking Dead quand à côté il y a Kingdom. Enfin, il a vu Kingdom aussi, mais il a réussi à embarquer mon grand frère dans The Walking Dead, alors que pour moi, en termes de zombies, franchement, commence avec Kingdom, quoi. Enfin, genre The Walking Dead à côté, c'est juste... Non, c'est pas possible. Ensuite, j'avais quand même quelques, on va dire, mentions honorables en termes de séries d'horreur. Pour commencer, une série qui m'a accompagnée dans mes années, on va dire, fin d'adolescence, jeune adulte, pendant toute la fac. C'est Supernatural avec donc les deux frères, Dean et Sam, qui sont des ghost hunters, enfin des chasseurs de fantômes monstres, etc. C'est très sympa, les premières saisons sont vraiment cool et je les adore. J'avais recommencé à voir la série du début l'année dernière ou il y a 2 ans et je trouvais que c'était toujours assez sympa à regarder, même si on peut vraiment faire des critiques, notamment sur le personnage de Dean qui est très limite des fois. Mais c'est vraiment un plaisir de voir ces deux acteurs ensemble et j'aime beaucoup ce format, un épisode, une chasse. Enfin voilà, c'est une série qui est assez sympa à regarder. Clairement, au bout d'un moment, ça s'essouffle et l'intrigue part complètement en cacahuète. D'ailleurs, je n'ai même pas fini la série. Ça reste quand même une série que j'aime beaucoup, mais avec nostalgie en fait, parce que voilà, elle était là avec moi dans une période de ma vie où j'avais besoin en fait. Et elle est assez fun à regarder. Sinon, si on revient sur les zombies, j'ai 2 autres séries à recommander. La première, c'est une série britannique qui s'appelle In the Flesh, qui est une série en vrai incroyable. Je ne l'ai pas mis, on va dire, dans le top de mes recommandations parce qu'elle n'est pas finie et qu'elle a été annulée. Et c'est tellement frustrant parce qu'elle était vraiment originale. En fait, dans cette série, les zombies ont été réhabilités. En fait, ils ont réussi à trouver un sérum ou un truc comme ça qui les rend de nouveau humains, qui leur redonne en fait conscience. Et en fait, on suit un personnage donc, qui est devenu un zombie, mais qui est réhabilité, qui revient chez ses parents, qui revient dans la communauté. Mais genre, c'est juste exceptionnel. Déjà, les acteurs sont trop bien, l'intrigue est trop bien. Émotionnellement, c'est une série qui était très difficile. J'en ai versé des larmes. Mon petit frère en a versé des larmes sur cette série. Mais vraiment, je pense que je la recommanderais, même si, en fait, la série se termine sans être finie. Donc, vous n'avez pas... Enfin, l'histoire reste en suspens. Je pense que si vous aimez vraiment les histoires de zombies... je vous recommande celle-ci parce qu'elle est vraiment... Elle vaut le détour. Vraiment, côté zombie, c'est clairement dans mon top, en fait, de médias, zombies, toutes catégories confondues, pardon, que ce soit film, série, livre. In the Flesh, elle est au top. Voilà. Sinon, en zombie toujours, une série coréenne assez récente, il s'agit de Happiness, où là, cette fois... C'est plutôt en huis clos en fait où vous suivez des personnages qui sont suite à pareil, une épidémie de pseudo-zombies. Vous suivez des personnages qui sont enfermés dans un immeuble. Vous suivez notamment un couple en fait, un couple. On va dire que par un concours de circonstances, ils font genre ils sont un couple et donc c'est une personne qui travaille, je crois, elle est à l'armée et lui est un policier. Les 2 personnages de qualité, genre, franchement, j'ai jamais vu ça. Les 2 sont hyper attachants. Elle est hyper badass. Elle est trop belle déjà. Et puis, elle est trop cool.
Elle se laisse pas faire, mais en même temps c'est pas le cliché de la nana genre j'ai pas de sentiments, je suis badass, je me bats et voilà. Lui pareil, il est pas du tout dans le cliché qu'on retrouve souvent dans les séries coréennes du mec où voilà la virilité avant tout, qui est un peu trop forceur, etc. Non, franchement ce sont des personnages qui sont hyper bien faits. C'est hyper prenant. C'est une série qui est finie. Je vais me répéter, mais j'ai pas envie d'en dire plus. Mais voilà, si vraiment vous aimez les zombies, pareil, Happiness, c'est vraiment une série qui, je trouve, sort un peu de l'ordinaire et qui vaut le coup d'être regardée. Et voilà. Et en dernière mention honorable côté série, encore une série coréenne. Il s'agit de Sweet Home, qui cette fois est plutôt sur un, on va dire, avec des monstres. J'ai pas trop envie de spoiler, mais on va dire que voilà, pareil, ça se passe en huis clos dans un bâtiment où des personnages sont cloîtrés et voilà, il y a une espèce d'épidémie de monstres et vous suivez un personnage qui est justement il est un peu entre les deux, voilà. Et c'est très très bien fait, c'est tiré d'un webcomic que je n'ai pas lu. Donc il me semble que le webcomic est fini, donc si vous préférez avoir quelque chose de fini, je pense que vous pouvez aller vers le webcomic. Si ça vous dérange pas de prendre une série en cours, je vous conseille de regarder Sweet Home, qui est vraiment, vraiment pas mal. Elle est assez kitsch dans le design en fait de ces monstres et on va dire que côté effets spéciaux, c'est très kitsch. Je pense que ça va pas plaire à certains parce que ça fait peut-être un peu trop fake, un peu too much. Mais franchement, si vous arrivez à passer au-dessus, c'est vraiment très sympa à regarder. Et pareil, encore une fois, je trouve que ça sort de l'ordinaire et que moi, justement, j'aimais bien le design des monstres parce que ça faisait peut-être un peu moins réaliste. Mais en fait, ce sont des monstres, donc pourquoi on voudrait un truc vraiment réaliste en fait? Je sais pas. C'est un peu confus tout ce que je dis. Mais vraiment, Sweet Home, j'ai trouvé ça sympa à regarder. Donc voilà, si vous avez plutôt tendance à aimer les monstres plutôt que les zombies, Sweet Home est plutôt bien, je trouve. Je vais maintenant passer à la partie livre où, pareil, j'ai quelques recommandations, quelques mentions honorables. Alors, sur les recommandations, j'ai envie de commencer avec des recommandations plutôt jeunesse. J'ai quand même décidé de les mettre dedans parce que je me suis dit, voilà, moi je considère que c'est de l'horreur destinée certes à un public assez jeune, donc ça va pas vous faire flipper de ouf, mais ça reste de l'horreur pour moi. Donc ma première recommandation, il s'agit de Coraline de Neil Gaiman, que vous avez aussi en film d'animation qui est excellent, mais j'ai décidé de plutôt le mettre en livre parce que personnellement, moi je trouvais que le livre était plus horrifique, plus angoissant que le film, même si le film est déjà pas mal. Mais le livre, voilà, je l'ai trouvé un peu plus angoissant. Je crois que vous allez entendre les pas de mon chien régulièrement parce qu'elle fait des allers-retours en passant juste à côté du micro, c'est super. Donc Coraline, ça suit l'histoire d'une petite fille en fait qui vient d'emménager dans une nouvelle maison avec ses parents. Elle est assez délaissée, voilà, ses parents sont en télétravail et du coup s'occupent très peu d'elle. Et en fait, elle va partir un peu explorer les environs, sa maison, et elle va découvrir en fait une porte dans sa maison qui mène vers une autre version de sa maison avec des parents qui sont beaucoup plus aimants, beaucoup plus présents pour elle. Et voilà. Moi, j'ai trouvé personnellement cette histoire assez angoissante. En vrai, des fois, je me dis, est-ce que pour des enfants, c'est pas un peu trop ? Je ne sais pas, je pense que ça dépend vraiment des enfants. Mais je trouve que c'est une bonne entrée en matière en termes d'horreur. Et vraiment, Coraline, c'est une lecture horreur, mais doudou en fait. Mais vraiment, je la recommande quand même parce que je trouve ça assez sympa, c'est facile à lire, c'est rapide à lire. Et si jamais vous avez la flemme de lire, vous pouvez regarder le film d'animation et il est tout aussi bien. En autre recommandation d'horreur, j'ai une série qui s'appelle Lockwood & Co. Enfin, Lockwood et compagnie, j'imagine en français, qui est écrit par Jonathan Stroud. J'en ai déjà parlé, je pense, dans mes vidéos, notamment par rapport à sa série Bartemius. C'est une série entre du jeunesse et du young adult. Vous suivez donc un groupe de personnages qui sont, pareil, des chasseurs de fantômes. En termes d'époque, on ne sait pas trop. Je pense que c'est dans les années 1980. Franchement, je sais plus. Je sais pas trop. Et je crois que c'est jamais trop spécifié. Et donc, c'est dans ce monde-là, en gros... Du jour au lendemain, on ne sait pas trop pourquoi, les fantômes ont débarqué et donc des entreprises se sont créées des agences pour chasser ces fantômes.
Le petit truc, c'est que seulement les enfants peuvent voir les fantômes jusqu'à ce qu'ils en fait atteignent, on va dire, l'âge adulte. Donc plus les gens avancent dans l'âge, moins ils voient les fantômes, jusqu'à ce que, voilà, un jour, ils ne voient plus du tout les fantômes. Donc ces agences, en fait, emploient surtout des enfants et des adolescents pour chasser ces fantômes. Et vous allez suivre donc une agence qui a 3 agents. C'est une série qui est vraiment pas prise de tête. En soi, elle fait pas hyper peur, même s'il y a des moments où je trouve qu'ils sont vraiment très bien faits en termes d'atmosphère, où je trouvais ça très sympa. C'est très bien écrit, je trouve. C'est une série en 5 tomes, si je dis pas de bêtises. C'est fini. J'ai beaucoup aimé la fin. J'ai franchement aimé toute la série. Je me suis jamais ennuyée. Voilà, je pense que c'est une série horrifique si vous voulez un truc qui fait un petit peu peur, mais genre qui reste mignon, avec voilà, des personnages assez jeunes. Ils sont franchement assez attachants. Peut-être un tout petit peu cliché pour le personnage donc, qui s'appelle Lockwood. La perso principale peut paraître un peu insupportable par moment, mais j'ai envie de dire c'est une ado, donc en même temps voilà, c'est comme ça. Mais c'est une série que j'ai trouvée vraiment sympa et que j'ai relue entièrement il y a 2 ou 3 ans et j'avais vraiment bien aimé. Je trouve que voilà, c'est vraiment une bonne petite série horrifique, sans trop prise de tête, avec une bonne intrigue, pas mal d'humour et voilà, du bon temps à passer en quelques livres. Ensuite, je vais faire juste une petite parenthèse manga, parce que je suis obligée, quand on parle d'horreur, de parler de Junji Ito. Junji Ito, c'est un mangaka très connu dans le monde de l'horreur, même en dehors du monde de l'horreur, je pense qu'il est quand même assez connu. Il est spécialiste dans le genre horrifique. La qualité de ses dessins, c'est juste incroyable. En termes d'intrigue, alors... J'avais lu un de ses recueils de nouvelles entre guillemets en format manga, et j'ai également lu récemment Tomie. Je dirais qu'en termes d'intrigue, c'est pas extraordinaire. Après, c'est quand même un mangaka d'un certain âge, et je pense qu'à peu près beaucoup d'œuvres se sont inspirées de Junji Ito, et du coup, quand vous le lisez maintenant, vous avez l'impression que c'est assez basique, mais c'est parce que je pense que c'est aussi l'inspiration de beaucoup d'autres auteurs et autrices. Mais ça reste toujours assez incroyable à découvrir, rien que pour le dessin, rien que pour les idées qu'il a pour ses dessins, c'est juste exceptionnel. Je pense que ça vaut le détour, même si au final, moi j'ai pas donné genre 5 étoiles à Tomie, mais c'était quand même assez cool et j'ai bien aimé, et je pense que c'est un incontournable en termes d'horreur. Donc j'ai fini ma parenthèse sur le manga. En termes de livres, je vais commencer par un recueil de nouvelles qui m'a particulièrement marqué ces dernières années. Il s'agit de Anoka, qui a été écrit par Shane Hawke, qui est donc un auteur amérindien. Et voilà, son recueil de nouvelles se base notamment sur des légendes amérindiennes ou d'autres histoires de fantômes, etc. Du coup, je peux pas vous faire vraiment de résumé, mais vraiment, j'avais trouvé ce recueil hyper sympa. Il y a toujours dans les recueils de nouvelles des nouvelles que vous aimez plus ou moins, mais je trouvais que la qualité dans ce recueil était assez constante. J'ai vraiment de bons souvenirs. Bon, il y a notamment, voilà, forcément une nouvelle sur le Wendigo, c'est toujours comme ça. Le Wendigo, c'est un truc qui me fait vraiment flipper, et je trouvais que la nouvelle avec le Wendigo dedans était très très bien. Il me semble qu'il y en a une aussi avec des loups-garous qui était vraiment très très bien écrite. Si vous aimez plutôt les nouvelles, pour le coup, c'est un recueil que je vous recommande. Par contre, il n'existe qu'en anglais. Je pense pas qu'il sera traduit en français parce que c'est quand même... ça reste un auteur assez peu connu. Moi, je l'ai tombé par hasard en fait sur son recueil. Ce que je trouve assez dommage parce que vraiment, moi j'ai été transportée par ce qu'il a écrit et ses nouvelles. Ensuite, un livre qui m'a vraiment beaucoup marqué, mais pour le coup, c'est très bizarre parce qu'en même temps, j'ai pas de souvenir du livre. Je me rappelle juste de mon expérience, c'est-à-dire que c'est un livre, c'est la première fois de ma vie que ça m'est arrivé, et d'ailleurs la dernière fois. On va dire que quand je l'ai lu, il y a un moment, j'ai laissé échapper peut-être un petit cri de peur. Et c'était vraiment la première fois que ça me faisait ça dans ma vie. Quand je regarde des films, on va dire que je peux m'exclamer, etc. Mais là, enfin avec un livre, genre ça m'est jamais
arrivé depuis quoi. Enfin, j'ai eu tellement peur que j'ai laissé échapper un cri et je sais que ça m'a empêché de dormir la nuit. Il m'a vraiment traumatisée ce livre. Enfin, en tout cas sur le moment j'étais vraiment pas bien. Il s'agit de Bird Box de Josh Malerman qui a été adapté par Netflix et le film je l'ai trouvé nul. Genre vraiment, lisez le livre. Enfin moi j'avais trouvé le livre tellement bien pour la simple raison que tout le livre se base sur le fait que le personnage principal ne voit pas, enfin elle se met un bandeau sur les yeux parce que voilà, il y a des espèces de monstres et en gros si vous les voyez je crois que vous pétez un câble, enfin bref voilà. Et donc elle se bande les yeux et en fait tout est décrit avec le reste de ses sens en fait. Et c'est pas possible en fait de faire un film comme ça, sauf si vous décidez de faire un film et du coup vous voyez rien à l'écran. En gros, je pense qu'une adaptation peut-être en mode podcast aurait marché, mais un film ça sert à rien. Genre juste vous perdez l'essence du livre. Ce film m'a saoulée, hein, au cas où vous n'aviez pas compris. Mais genre vraiment le livre m'avait vraiment fait peur et j'ai pas retrouvé cette sensation depuis. D'autres livres m'ont fait peur, etc. D'autres films m'ont fait peur, mais Bird Box, ça m'a vraiment marqué. Même si je serais incapable de vous dire quelle est la scène qui m'a fait crier, je me rappelle juste que vraiment sur le moment, c'était horrible. Donc pour le coup, je le recommande. Si vous avez aimé le film, je pense que vous allez aimer le livre. Si vous n'avez pas aimé le film et que vous aimez bien l'horreur, franchement, je vous recommande Bird Box. Ensuite, difficile de parler d'horreur sans parler de Stephen King. Et pour le coup, ma recommandation, ce serait Cimetière. Cimetière, c'est un livre sur le deuil. Donc déjà, en termes de trigger warning, si vraiment le deuil, c'est quelque chose qui vous met pas bien, je ne vous conseille pas du tout Cimetière. Ne le lisez pas. C'est vraiment le cœur de ce livre. En soi, c'est pas vraiment du gore, c'est pas vraiment du... comment dire, de l'angoisse dans le sens... comme on pourrait retrouver par exemple dans ça. C'est vraiment... comment dire, je suis désolée, j'ai pas les mots, mais comment le deuil peut anéantir quelqu'un, comment le deuil peut être vécu vraiment différemment d'une personne à une autre, comment perdre quelqu'un peut vraiment vous faire basculer. C'est toute cette partie qui est vraiment angoissante parce qu'elle est trop réelle en fait, si vous voulez. Pour moi, Cimetière, le côté surnaturel ne fait pas peur. Mais toute cette partie sur le deuil est vraiment hyper angoissante, très stressante. Je me rappelle que quand je lisais ce livre, c'était 2 semaines où j'étais vraiment pas bien, que mon humeur était horrible. Je parlais très peu. Vraiment, ça m'a mis vraiment pas bien et je trouve que avec ça, Stephen King, c'était un coup de maître. Je pensais pas qu'on être autant touché par un livre, mais Cimetière m'a vraiment mis dans le mal. Et ce qui est assez intéressant, c'est que je sais que j'avais lu ce livre parce que j'avais vu plusieurs youtubeurs en parler. Ce qui était assez drôle, c'est que 2 youtubeuses différentes en avaient parlé en disant la même chose, en disant que ça les avait aidés dans leur deuil personnel. Et c'est ça qui m'avait intriguée. Du coup, je l'ai lu et vraiment, c'était une expérience très très particulière. Et je le recommanderais, voilà, si vous êtes plutôt dans de l'horreur, on va dire, atmosphérique et que vous n'avez pas forcément envie de masse de gore, etc. et de fantastique, je pense que Cimetière, c'est vraiment une bonne référence. Laura l'a lu, elle a approuvé, et Laura n'est pas une grande fan d'horreur, donc du coup moi ça me permet de me dire aussi que voilà, pour des personnes qui aiment pas spécialement l'horreur, etc., c'est un livre qui peut vraiment passer et qui peut être apprécié. Avant de passer aux mentions honorables, un dernier livre que je recommande particulièrement, il s'agit de La librairie de Mount Charles. Je sais pas comment ça se prononce, c'est pas grave. C'est un livre que j'avais acheté totalement par hasard en anglais parce qu'il y avait une réduction sur l'e-book. Je ne connaissais rien de ce livre et en fait ça avait été un coup de cœur. Vous suivez en fait dans ce livre une jeune fille qui a l'air assez particulière. Elle a été élevée par un personnage qui s'appelle Père. Elle a des frères et sœurs adoptés qui sont un peu bizarres. Ils ont l'impression qu'ils ont des pouvoirs. Il y a pas mal de violence. Voilà, il y a tout un truc dessus. Et en fait, elle doit retourner chez elle parce que apparemment Père a disparu. Voilà pour le résumé très approximatif. C'est un livre qui est assez violent pour le coup.
Donc si vous n'êtes pas trop branché violence, je vous le recommande pas. C'est vraiment un livre que je trouve à part. Je l'ai relu récemment, mais genre il y a peut-être 2 ou 3 ans, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs. Mais vraiment en termes d'horreur, j'avais beaucoup aimé. Là on est plutôt sur de l'horreur, on va dire fantasy. Il y a quand même un plot twist à la fin qui je pense est plus ou moins facile à deviner, mais qui moi m'avait vraiment beaucoup plu. Et c'est ça que j'aimais particulièrement. En fait, c'était ce mélange des genres entre horreur et fantasy que je trouvais assez cool. Je suis désolée, je sais pas quoi dire de plus, ça va pas du tout. Pour les mentions honorables, je voulais quand même mentionner la série L'Épouvanteur, qui est une série que j'aimais beaucoup plus jeune. Je ne l'ai jamais finie. L'auteur est malheureusement décédé il y a vraiment très peu de temps, il n'y a même pas un mois je crois. C'est une série jeunesse où vous suivez un apprenti épouvanteur. Donc un épouvanteur, c'est voilà, une espèce de, pareil, chasseur de fantômes, monstres, etc. qui est censé protéger les gens, mais du coup ils sont mal vus des gens. Pour le coup, je trouvais que c'était une série jeunesse qui faisait quand même assez peur. Je la trouvais quand même assez angoissante comme série et du coup je l'aimais beaucoup quand j'étais jeune. Dans mon souvenir, les sorcières dans cette série étaient vraiment trop cool. Genre c'était vraiment des sorcières en mode... Elles étaient flippantes quoi. On n'était pas bien quand il y avait des sorcières. Et tout le folklore, tout le lore dans cette série était vraiment cool. Donc je vous la recommande si vous voulez. Voilà, encore une fois, une série plutôt jeunesse mais angoissante. Pour le coup, je pense qu'elle est un peu plus angoissante que Lockwood. Et là en plus il y a tout ce qui est un peu voilà monstres, sorcières, etc. Donc elle est vraiment cool. Ensuite, vu que je suis une grande fan de la série The Haunting of Hill House, j'aime aussi énormément le livre dont la série est tirée, qui n'a pas grand chose à voir. En fait, la série fait plutôt des clins d'œil au livre, ce n'est pas une adaptation en soi. Et ça, je pense que c'est important à avoir en tête parce que j'ai vu beaucoup de personnes en fait lire le livre et être hyper déçues parce qu'ils disaient mais en fait la série elle est tellement mieux, etc. Mais pour moi en fait ce sont vraiment deux œuvres à part. Le livre a inspiré la série, il y a des clins d'œil, etc. Mais ne vous attendez pas du tout à la même intrigue et à la même profondeur des personnages, etc. Mais ça reste, je pense, un bon classique en termes d'horreur qui est sympa à lire. Et ensuite, je voulais juste parler d'un auteur dont j'ai lu 2 livres qui m'ont pas mal marqué. L'auteur, il s'agit de Ian Reid. Je sais pas du tout si on le prononce comme ça. Il a écrit le fameux I'm Thinking of Ending Things qui a été adapté en film par Netflix. Je n'ai pas aimé le film, encore une fois. Parce que pareil, je trouve que c'est un peu le problème de Bird Box, c'est que quand vous avez des livres qui sont très personnels dans le sens narration à la première personne, vous êtes vraiment dans la tête du personnage, je trouve que c'est très compliqué en fait d'en faire une adaptation cinématographique ou en série. Vous perdez quand même l'essence du livre. Et pour moi, le livre I'm Thinking of Ending Things, j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était très dérangeant, c'était très déstabilisant comme livre. Un peu what the fuck, mais vraiment j'avais bien aimé. La fin était assez ouverte sur l'interprétation et je sais que j'avais dû aller voir des théories d'autres personnes sur Goodreads et je trouvais ça assez sympa. Et il a écrit un autre livre que j'ai lu juste après celui-ci qui s'appelle Faux, qui était vraiment très très bien aussi. Pour ces 2 livres, c'est plutôt de l'horreur, on va dire, en termes d'atmosphère, d'ambiance. Voilà, vous êtes dans... ça vous met un peu mal à l'aise, vous savez pas trop quoi penser, il se passe des trucs bizarres, vous savez pas si vous pouvez faire confiance aux personnages, si c'est eux qui sont en train de péter un câble ou si vraiment il y a des trucs bizarres. C'est un peu cette tendance, on va dire, fantastique que j'aime bien. Du coup, c'est un auteur que j'avais découvert à travers ces 2 livres. Je sais pas si récemment il a sorti d'autres livres que je regarde, mais voilà, je voulais faire une petite mention honorable pour lui. Je vais maintenant passer à la partie film. Et là, il va y en avoir beaucoup plus. Et je pense que je vais aller assez rapidement parce que je pense que la plupart des films sont assez connus et de toute façon vous pourrez aller les chercher ensuite sur internet pour voir des résumés. Je vais commencer avec un film que j'aime vraiment beaucoup, un film espagnol fait par Guillermo del Toro. Il s'agit de L'Orphelinat, qui est un film en fait qui on va dire qu'il balance entre le fantastique et vraiment le vrai surnaturel. Vous êtes toujours entre les deux quand vous regardez ce film. L'histoire vous brise le cœur, mais c'est hyper bien fait.
Il y a quand même peut-être quelques jumpscares dans mon souvenir, mais ça reste assez soft. Il me semble, là pareil, encore une fois, c'est plutôt un film qui joue sur l'ambiance. De toute façon, j'ai plutôt tendance à aimer, on va dire, l'ambiance horrifique plutôt que du gore pour du gore ou des jumpscares à gogo. Enfin voilà, je préfère plutôt tout ce qui est ambiance. Et l'orphelinat était vraiment très bien, avec un plot twist qui, je pense, de nos jours est peut-être assez facile à deviner, mais ça gâche pas le film. C'est vraiment très très bien. Ensuite, qui dit horreur, je suis obligée de parler de Midsommar, qui est, comment dire, un ovni. Il est unique en son genre. Déjà, le principe d'un film d'horreur qui se passe en été où vous avez... Enfin, il se passe quasiment rien la nuit. Déjà, c'est juste trop bien. C'est encore plus déstabilisant en fait. L'actrice, juste ouf. Florence, elle est juste ouf, Florence. Ça me fait rire parce que du coup, j'en ai parlé aujourd'hui avec Laura et elle me demandait si je recommandais ce film. Et c'est un peu difficile à dire si je le recommande ou pas parce que c'est quand même un film très dérangeant, très graphique, très déstabilisant. Vraiment, c'est pour public averti et si vous aimez pas le gore, si vous aimez pas les trucs malsains, ne vous lancez pas dans Midsommar ou dans Hereditary, l'autre film de ce réalisateur assez connu. Il faut vraiment se préparer parce que c'est une expérience en soi. Du coup, je le recommanderais aux personnes qui vraiment aiment l'horreur et qui veulent voir quelque chose qui sort de l'ordinaire et voilà, qui sont prêts à encaisser pas mal de choses. Clairement, un film qui m'a marqué, je pense, à vie. En vrai, j'aimerais bien le revoir un jour, mais en même temps, comme je l'ai vu, je sais qu'il est hyper dur et je sais pas si je suis prête à revivre cette expérience. Mais j'aimerais bien. En vrai, j'aimerais bien. Ensuite, je vais parler de 2 films d'un réalisateur qui a fait beaucoup parler de lui ces dernières années. Donc le réalisateur Jordan Peele qui a fait Get Out et Us. Il a récemment fait Nope, qui pour le coup m'a beaucoup déçue, donc j'en dirai pas plus. Mais Get Out et Us, pour moi, valent vraiment le coup d'être regardés. Encore une fois, le jeu d'acteur assez incroyable, une intrigue qui sort de l'ordinaire, l'ambiance est juste trop bien. J'ai peut-être une petite préférence pour l'intrigue de Get Out que je trouvais vraiment excellente. Us m'a plus plu côté, on va dire, interprétation. J'aime beaucoup l'actrice principale. Mais voilà, je pense que à choisir, je recommanderais plutôt Get Out, qui est de l'excellente horreur et qui est voilà, une critique de la société américaine. Enfin voilà, c'est hyper bien fait. Vraiment, je pense que c'est à voir. Il y a dans mon souvenir quelques jumpscares, mais sinon, franchement, ça passe. Ça passe. Beaucoup de violence, mais vraiment très 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 bien fait. Là, on va partir sur les zombies. Sur les zombies, j'ai quelques films à recommander. Le premier, il s'agit d'une comédie horrifique et qui est un classique. Shaun of the Dead, c'est impossible de ne pas regarder Shaun of the Dead quand on aime des zombies. Genre, vraiment, je vous le recommande si vous ne l'avez pas vu. C'est excellent. La seule chose, je pense, qui ne pourrait pas passer, c'est que c'est un humour très très british et que si vous aimez pas l'humour britannique, voilà, je pense que pour le coup, ça vous plaira pas. Mais vraiment, donnez-lui une chance, c'est excellent. Les acteurs sont incroyables. L'intrigue est trop... Enfin, l'intrigue, en soi, il n'y a pas vraiment d'intrigue, mais... Genre vraiment, ce réalisateur et ses acteurs, ils font un boulot de ouf dans le montage, dans la musique, dans... Je sais pas, c'est excellent. Il y a énormément de foreshadowing. Je sais pas comment on dit en français. Des trucs qui présagent ce qui va arriver ensuite. Je sais pas, je suis désolée. Mais bref, on va dire que au tout début du film, il y a plein d'indices qui disent ce qui va se passer ensuite. Et du coup, je pense que c'est un film qui est vraiment intéressant à revoir en fait parce que vous allez c'est lors de votre deuxième visionnage que vous allez comprendre en fait les clins d'œil du début du film. Un autre film de zombies qui est pour moi une référence dans le genre, Le Dernier Train pour Busan, qui est donc un film coréen. Je pense que c'est le film de zombies qui m'a le plus angoissée.
que ce soit en série, livre ou film. En fait, Le Dernier Train pour Busan, c'est... Waouh. Comment vous dire que je l'ai revu récemment. Pourtant, je connais le film, je l'avais déjà vu, je savais ce qui allait se passer, je savais comment ça allait finir. J'étais quand même en PLS pendant tout le film. Mais genre vraiment, j'étais à cran. J'étais pas bien. Je crois que j'en ai pleuré pendant le film. Tellement j'étais pas bien. En plus, les acteurs, je veux dire, il y a Gong Woo, il y a Choi Woo-shik. Voilà, bref, casting de qualité. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure pour Kingdom, genre les acteurs coréens qui font des zombies sont trop forts. Genre, je sais pas ce qui se passe, mais ils sont juste trop forts. Les scènes sont trop bien, la tension est trop bien. Vraiment, regardez-le si vous aimez les zombies. Ce film, il faut le voir. Donc voilà pour les zombies. Je vais continuer avec un film coréen, pour le coup, qui est plutôt sur le chamanisme. Il s'agit de The Wailing. Il me semble qu'en français, ils l'ont appelé The Strangers. Et excellent film. Excellent. Genre vraiment pareil, truc d'ambiance, le malaise. Je sais pas comment vous dire. En gros, enfin, voilà, vous êtes dans un petit village, dans mon souvenir. Et voilà, il y a des meurtres qui sont inexpliqués. Vous suivez un flic qui comprend pas ce qui se passe. Et en fait, on sait juste qu'il y a un mec japonais qui a débarqué. Tout le monde se méfie de lui. Du coup, il essaye de savoir si c'est lié à lui ou pas. Enfin bref, beaucoup de thèmes dedans. Hyper bien réalisé, hyper bien joué. Ça m'a vraiment fait hyper peur. Pour l'anecdote, je n'ai pas compris le film quand je l'ai fini. Genre, j'ai fini le film, j'ai pas compris. J'ai été obligée d'aller voir sur internet pour qu'on m'explique le film. Mais ça m'a quand même pas gâché le film, c'est-à-dire que j'ai fini le film, j'ai adoré, j'étais en mode waouh, c'est trop bien, mais j'ai pas compris, faut qu'on m'explique. Et une fois que c'était expliqué, c'était encore mieux. Et vraiment, le cinéma coréen en termes d'horreur, il est excellent. Et The Wailing, pour moi, ça vraiment, c'est de la qualité. Je vais juste parler brièvement de 2 franchises que j'ai particulièrement aimées et qui sont d'ailleurs liées. Il s'agit de la franchise The Conjuring et la franchise Annabelle, que il me semble que c'est l'année dernière, enfin entre l'année dernière et cette année, où j'ai regardé tous les films et franchement c'était assez fun. The Conjuring, c'est assez sympa, j'aime bien le couple principal, j'aime bien les acteurs, les histoires sont sympas et tout. Annabelle, pour le coup, je n'en attendais rien et j'ai vraiment beaucoup aimé les films. Je les ai trouvés très flippants pour le coup. Il y avait vraiment des scènes où j'étais pas bien du tout. Et je les recommande, voilà, si vous voulez regarder, on va dire, un peu des films d'horreur basiques. C'est pas péjoratif, mais juste, voilà, votre histoire de fantôme de base, quoi, et de possession. Voilà, c'est 2 franchises que je recommande parce que les films sont assez bien faits. Voilà, c'est sympa à regarder. Et là, je me viens de me rendre compte que ça fait 1 heure que je suis en train de faire ma vidéo. Une petite partie sur, on va dire, des comédies horrifiques. Bon, j'ai déjà parlé de Shaun of the Dead, mais j'en ai quelques autres à vous recommander si vous aimez bien, regarder des films assez drôles. Il y a les 2 films Happy Death Day, je ne sais plus comment il s'appelle en français, mais je vous mettrai le titre, où vous suivez une jeune femme qui est coincée dans un time loop, donc elle revit la même journée à chaque fois, et à chaque fois elle se fait tuer. Donc elle essaie de trouver le moyen de survivre. C'était assez sympa à regarder. Vraiment pas prise de tête, l'actrice est sympa, l'intrigue est sympa. Une autre duologie dans le même style en mode no brain. Et là pour le coup, vraiment un peu what the fuck, c'est The Babysitter sur Netflix. Pareil, c'est assez absurde, ça joue vraiment sur les clichés des films d'horreur, les acteurs sont sympas. Pareil, j'en attendais rien, mais c'était vraiment cool à regarder. Et le dernier en comédie horreur que je recommande, mais qui est assez particulier, mais franchement... Si vous aimez bien l'humour un peu décalé, vraiment je vous le conseille, c'est What We Do in the Shadows, qui a également une série mais que je n'ai pas encore vue. Mais le film pour moi il est vraiment culte. Vous suivez en fait un groupe de vampires colocataires. C'est filmé en mode interview et c'est vraiment hyper décalé et hyper drôle. Ouais, vraiment un ovni, mais que je recommande si vous voulez un truc un petit peu décalé sur les vampires et que vous n'avez pas envie de regarder Twilight, qui est aussi une comédie horrifique quelque part. Mais vraiment, What We Do in the Shadows, je le recommande si vous voulez vous aventurer dans des trucs un petit peu déjantés. Pour ma dernière, on va dire, catégorie, avant de faire les mentions honorables, quand même quelques classiques, on va dire, en termes de films d'horreur. Déjà, L'Exorciste, que j'ai enfin vu l'année dernière et que je trouvais vraiment... très cool. Évidemment, ça fait pas peur comme ça a pu faire peur aux personnes à l'époque,
Mais je trouve que c'est vraiment bien fait, les acteurs sont cool, c'est bien réalisé et tout. Par contre, j'ai vu justement dans l'émission History of Horror que le tournage, il s'est quand même passé des trucs vraiment pas nets. Genre la gamine, je crois qu'elle s'est un peu pété le dos pour une des scènes. Enfin, ouais, un peu chaud quand même, on va dire, les coulisses de ce film. Mais je le recommande parce que vraiment, il mérite sa place en tant que classique de film d'horreur. Un autre classique qui, pareil, je ne pensais pas aimer, mais j'avais vraiment adoré, c'est le premier film Les Griffes de la Nuit, donc A Nightmare on Elm Street avec Freddy, qui vraiment était franchement cool. Le concept est hyper intéressant. C'est très kitsch, parce que voilà, c'est un film à l'époque où tout était kitsch, mais vraiment, je le recommande, hyper sympa. Un film culte, mais je pense culte dans le sens... Vraiment là, faut vraiment être dans l'horreur, faut vraiment beaucoup aimer l'horreur. Il s'agit de Hellraiser qui est une pépite. Je saurais pas comment vous le décrire, je pourrais même pas vous faire un résumé, mais vraiment si vous voulez voir un truc improbable, regardez Hellraiser. Du coup c'est un truc que mon petit frère m'avait recommandé et on l'a regardé en famille pour le coup, je sais pas pourquoi on a fait subir ça à mes parents. Mais c'était vraiment trop cool et les idées sont incroyables. Voilà, je sais pas quoi dire de plus. Un autre classique, je suis obligée de mentionner, il s'agit de Ça. Donc l'adaptation qui a été faite dans les années 90, en fait c'était un téléfilm en 2 parties. Vraiment trop bien. Genre c'est kitsch, c'est vraiment l'époque, mais les acteurs sont vraiment cool, ça se regarde hyper bien. C'est Tim Curry, si je me trompe pas, qui jouait le clown et il était vraiment stylé. Genre, la dernière version de It, ça se regarde. J'aime bien Bill Skarsgård, mais Tim Curry, c'est quand même... c'est autre chose. Et ça vaut le coup de regarder. Et le dernier classique, pareil, sur du Stephen King, je pense que The Shining vaut le détour. C'est vraiment très bien fait. Jack Nicholson, il est juste ouf. Il y a des scènes cultes, l'ambiance est cool, enfin voilà. Et je vais finir avec quelques mentions honorables et je suis désolée pour la durée de cette vidéo, je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps. Mais rapidement des mentions honorables. La duologie A Quiet Place, Sans un bruit en français, qui est vraiment très cool, très angoissante. J'ai vu le premier film au cinéma, une des pires expériences au cinéma de ma vie, parce que c'est un film qui n'a pas de musique et donc l'angoisse est juste horrible. Vraiment, je pense que c'était une idée de génie de faire un film sans musique, où vraiment vous êtes là avec les personnages en souffrance parce que ils peuvent pas faire de bruit et dès qu'il y a un petit bruit vous êtes au bout de votre vie. Donc vraiment très très bien. Et juste le couple John Krasinski et sa femme Emily Blunt, genre je les adore tous les deux, donc vraiment trop bien. Et ma dernière mention honorable, parce que j'aime les films de monstres, mais je savais pas trop si... Par exemple, je m'étais posé la question, est-ce que je mets Jurassic Park dans de l'horreur ? Pour moi, c'est plutôt de la SF, c'est film de monstres. Je savais pas trop voilà, comment le considérer. Mais en gros, si on prend en compte les films de monstres comme de l'horreur, évidemment Jurassic Park, c'est mon numéro 1. Mais un film coréen qui m'avait beaucoup marqué, il s'agit de The Host, que je conseille vraiment si vous aimez bien les films de monstres, parce que le cinéma coréen, franchement, il est quand même à part. Ça change des codes des films d'Hollywood. Et vraiment, je recommande The Host si vous aimez bien les films de monstres, parce qu'il était vraiment très cool. Et je vais m'arrêter là. Si vous avez réussi à regarder toute la vidéo, bravo, parce que franchement, c'était très confus et très long. Mais ça m'a vraiment éclaté de faire cette vidéo. Et vraiment, je remercie Laura de m'avoir soufflé l'idée, parce que je pense que j'aurais pas pensé à le faire. Mais vraiment, l'horreur, même si je m'estime encore assez novice, parce que j'en ai pas regardé tant que ça, et surtout j'en ai pas lu tant que ça, j'aimerais bien en lire plus. Vraiment, c'est un genre que j'affectionne, et je sais que c'est mon genre doudou, dans le sens où dans les périodes vraiment de stress et d'angoisse, je me tourne vers l'horreur parce que ça a tendance à me calmer et je sais pas, à me faire redescendre et tout. Donc voilà, ça m'a fait plaisir d'en parler. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie pour votre soutien et je vous dis à bientôt. Bye bye.